Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est important pour moi, les projets de tricot que je fais quand je suis fatiguée. Tu sais, ces moments où tu as juste envie de quelque chose de simple, de réconfortant, sans te prendre la tête. Un no-brainer, comme je dis souvent, ou un zéro cerveau. Eh bien, j'ai plusieurs projets qui sont parfaits pour ça. 4 pour être précis. J'adore les tricoter et surtout quand j'ai pas la tête à ça. Ils sont parfaits quand on est fatigué mais qu'on a quand même envie de s'occuper un petit peu les mains pour faire un truc avec, tu vois. Ça m'arrive tout le temps. Je me sens fatiguée mais en même temps j'ai besoin, vraiment besoin, d'occuper mes mains pour faire avec quelque chose, comme le tricot. Allez, c'est parti. Le tout premier, c'est un classique, c'est les chaussettes Vanilla. Toujours là quand j'ai besoin d'un tricot sans prise de tête. Alors pourquoi ça s'appelle Vanilla ? Parce que c'est simple, direct et sans fioriture. Un tricot, de la manchette vers la pointe, tout en jersey tout du long. C'est mon premier système, un projet que je fais vraiment les yeux fermés parce que je le connais par cœur. Quand je suis fatiguée, je veux pas trop réfléchir. Je veux simplement avancer, tricoter de manière automatique quelque chose. Et donc du coup, me détendre par extension. Avec ces chaussettes, pas de calcul compliqué, je connais déjà où est-ce qu'il faut diminuer, où est-ce qu'il faut faire toutes les affaires un petit peu là qui demandent un petit peu de cerveau, on va dire. On commence par la manchette, je sais exactement le nombre de mailles à monter. Moi, j'aime bien faire ça en côte 1-1 torse. Ça donne une belle élasticité, joli rendu, c'est fin, c'est élégant, tout ce que j'aime. Et ça permet à la chaussette de bien tenir accessoirement, ce qui est non négligeable. Ensuite, on passe à la tige ou à la jambe. Là, c'est full jersey tout droit. Comme c'est tricoté en rond, c'est maille en droit tout du long. Et là, pour moi, c'est vraiment le moment où je me laisse porter par le rythme des mailles. D'ailleurs, si t'es comme moi, c'est souvent vers ce moment-là que je fais autre chose. Je regarde une vidéo, j'écoute un podcast, je fais un autre truc à côté. Je connais tellement, en fait, comment tricoter mes mailles à l'endroit que du coup, ça roule tout seul et j'ai même plus besoin de regarder. Ce que j'aime bien aussi dans ce modèle, c'est le talon double. J'adore ça. Alors, pourquoi j'aime le point de talon double? J'en sais rien. Peut-être parce qu'il y a le côté une maille en droit, une maille glissée et que ça va super vite, du coup, et c'est très satisfaisant à faire. Pour moi, en tous les cas, c'est un petit détail qui ajoute du confort et de la durabilité qui coûte pas grand-chose à faire. Et enfin, comme je suis vraiment une flemmarde jusqu'au bout, je fais un rabattage en zigzag. Alors moi, pour moi, c'est mon rabattage de la flemme, hein, clairement. Pas de grafting, pas d'aiguille à laine, juste 3 aiguilles et rabattu comme ça, en 2-2, c'est fini. Bien sûr, hein, ça change rien, le rabattage, on le sent pas du tout au bout du pied. Et il est super joli en plus. Donc du coup, il n'y a vraiment pas ce côté oui, mais ça fait c'est pas comme le grafting, où on va sentir la couture ou que sais-je. Et en fait, je vais revenir sur cette idée de système que j'ai dit juste un petit peu avant. En ayant des projets très simples, comme cette chaussette Vanilla par exemple, je ne me lasse jamais de tricoter. Je ressens jamais de fatigue. J'ai un projet qui s'intègre parfaitement dans ma routine de tricot, même s'il y a des moments où j'ai plus ou moins d'énergie. Un peu comme se brosser les dents en fait. C'est devenu complètement automatique. C'est comme une habitude, un système bien rodé. Quand je suis fatiguée, je sors la chaussette Vanilla et quand je tricote comme ça dans ces états où je suis fatiguée, je ressens quand même le besoin de tricoter parce que je suis fatiguée justement et qu'en fait ça m'apporte du réconfort de tricoter, comme un bon plat de pâtes. Alors moi c'est les pâtes, hein, mais toi ça peut être autre chose. Hein. Ça doit être le côté italien, la pasta qui vient et tout ça. Le deuxième projet que j'aime bien tricoter en mode zéro cerveau, c'est le gilet raglant. Oula, le gilet raglant, mais ce sont des gilets raglants top-down. En fait, j'aime bien ce type de projet parce que c'est à la fois simple et adaptable. Et en plus, je peux même faire un peu de freestyle si j'ai vraiment envie d'aller à volo. Mais là encore, il y a un système qui est bien en place, c'est mon système d'augmentation. Pas compliqué, j'utilise toujours le même, c'est les augmentations KFB. Knit front back, comme on dit. C'est facile à faire, no-brainer pour moi. Je fais ça de manière complètement automatique, tellement je les ai faites. Et je peux me concentrer entièrement sur le fait de tricoter parce que je sais où est-ce qu'il va falloir que j'augmente. Et comme en plus le raglan c'est une forme que je maîtrise plutôt bien, il n'y a pas de souci à ce propos. Je connais le nombre de mailles à monter pour les différentes laines, les grandes différentes laines on va dire. Si je veux tricoter pour moi, je sais le nombre de mailles à monter. Si je veux tricoter pour les filles, je sais le nombre de mailles à monter. Et un autre avantage du gilet raglan, c'est que c'est très polyvalent. Je peux jouer avec les longueurs, les couleurs, les points. Ça s'adapte assez facilement dans le corps et en plus, comme c'est en top-down et en raglan et que c'est un gilet, je peux en plus le mesurer sur la personne à qui c'est destiné directement. Par exemple, si c'est pour les filles, je leur mets directement dessus et comme ça me permet de savoir où est-ce que je dois m'arrêter. Il n'y a même pas de modèle, hein, c'est vraiment direct au corps. Hein. C'est comme ceux qui font pareil de la couture sur mannequin directement. Ben, moi, c'est mannequin direct aussi, c'est sur mannequin directement. Bon, il bouge un peu plus le mien, mais bon. Et comme ça permet d'ajuster le fit en cours. Ah ouais, là, ça manque un peu, hop, on va ajouter une petite augmentation de plus et
ça part. Il y en a pour qui ça va paraître complètement fou ce que je dis, mais vraiment, moi, il y a vraiment ce côté sur le gilet raglant top-down, c'est direct, lettre à la poste. C'est plus efficace que la poste. Je pose mes marqueurs et après c'est rouler jeunesse, comme on dit. Les augmentations KFB, pour moi, c'est vraiment un type d'augmentation que j'utilise dans beaucoup de pulls, beaucoup de modèles. C'est devenu vraiment une habitude, un système que j'ai mis en place. J'ai pas à me casser la tête. Le rendu, il me convient parfaitement. Alors, il y en a, ils disent oui, mais moi, j'aime pas le rendu, c'est trop visible, c'est trop décoratif, blablabla. Pas moi, je m'en fous, c'est très bien, ça me convient très bien, on envoie. L'augmentation, elle se fait sans douleur, il n'y a pas à calculer, oui, je prends le brin par l'avant, par l'arrière, machin, couffin. Et en plus, ça s'adapte à tout, c'est-à-dire si j'ai envie de faire un pull à torsade, ça s'adapte très bien en torsade, si j'ai envie de faire un pull texturé, ça va très bien avec les points texturés, avec la dentelle, ça va très bien avec la dentelle aussi, ça passe très bien partout. Et vraiment, le tricot, il avance presque tout seul. Et après, je me laisse souvent aller à du freestyle sur le point pour le modèle en lui-même. Si tu me suis depuis un moment, tu sais qu'un de mes points préférés, c'est le point de riz. Pour moi, c'est un point qui est très réconfortant, ultra répétitif, donc c'est parfait, c'est pareil, c'est un no-brainer, c'est zéro cerveau, direct, je sais exactement où est-ce que j'en suis. C'est pas ennuyeux comme le jersey, donc quand même, ça me fait travailler un petit peu. Mais c'est parfait quand je suis fatiguée, parce que c'est tellement en automatique sur ce point que, vraiment, pour moi, c'est presque du jersey, tellement c'est en auto. Ce point, pour moi, c'est un peu un point doudou, en fait. Alterné, maille en droit, maille en vert, comme ça, il y a un rythme, presque une boîte à musique, c'est presque de la musique pour moi. Et en plus, ça crée une texture qui est super moelleuse, hyper chaleureuse. Enfin, pour moi, il y a que des avantages à ce point. Je sais pas pourquoi il est pas trop aimé. Oui, il y a le côté bouger la main à chaque fois, mais bon. Le troisième type de projet que j'aime beaucoup, c'est le châle au point mousse. Je vais y venir, mais le châle au point mousse, mais pas avec n'importe quoi. Là, en tout cas, avec le châle au point mousse, on tombe encore une fois dans de la simplicité. Le point mousse, c'est zéro cerveau, littéralement. Et par contre, pour pouvoir ajouter un petit peu de réconfort supplémentaire, généralement, ce genre de châle, je le fais en double fil mohair. Et des aiguilles un petit peu plus épaisses pour avoir un côté aéré, mais pas trop. C'est le projet idéal quand je veux me détendre complètement, parce que là, vraiment, je réfléchis absolument pas. Et avec des modèles comme celui-là, il n'y a rien à penser. Juste à tricoter et tout droit pareil comme la chaussette. Peut-être même encore plus efficace que la chaussette. Le mohair, c'est ça qui va rendre le châle un petit peu spécial et faire qu'on s'ennuie quand même pas trop à avoir juste un point mousse tout du long. Et ça donne du croquant, tu vois, ça donne un peu de croquant à notre gâteau. Non, en vrai, ça donne vraiment un côté hyper vaporeux, hyper doux, vraiment cocon, cocooning, plus. Voilà, exactement ce dont j'ai besoin quand je suis fatiguée. Le mohair, c'est un fil qui est un petit peu spécial, hein, en plus. C'est fin, presque invisible, mais quand tu le tricotes en double, il devient super moelleux et vraiment il y a ce côté nuage qui se fait qui est irrésistible. Comme en plus on tricote avec des grosses aiguilles, ça monte extra vite, donc c'est parfait pour de la gratification instantanée, ce dont j'ai besoin quand je suis fatiguée. Et l'autre avantage de tricoter du mohair, c'est que c'est léger mais chaud. Donc c'est typiquement le genre de châle que je peux porter en hiver sans problème par exemple. Ou même au printemps pour les soirées un petit peu plus fraîches. C'est vraiment mon projet cocooning par excellence celui-là aussi. Je me souviens la première fois que j'ai voulu tricoter un châle avec du mohair, j'étais vraiment sceptique. Je pensais que ça serait trop léger, ça serait même complètement inutile en fait, que ça protégerait pas vraiment du froid. Je vais être sincère, hein, je pensais vraiment ça. Mais au fur et à mesure que j'ai tricoté, j'ai vraiment été bluffée, vraiment bluffée par la capacité du mohair à être à la fois léger et très chaud en fait. Depuis, c'est devenu un petit peu mon projet cocon, celui que je commence à tricoter quand j'ai envie un petit peu de douceur. Ensuite, on a le bonnet texturé. C'est le dernier projet dont je vais te parler aujourd'hui. Et c'est un projet que j'adore tricoter quand j'ai besoin de quelque chose de facile, mais en même temps pas trop. Tu sais, c'est le fameux « oui, mais quand même un peu, pas trop, oui ». Voilà. Typiquement, ces moments-là, c'est le bonnet qu'il faut tricoter. Voilà, donc en gros, quand j'ai envie de quelque chose de facile, mais quand même d'un peu structuré et sans que ça soit trop compliqué non plus. Alors, pourquoi le bonnet? Déjà parce que c'est petit, donc ça se tricote extra vite. Et il y a quelque chose d'hyper satisfaisant à pouvoir terminer un projet en quelques soirées seulement. On n'en parle jamais assez, hein. C'est pas juste la rapidité qui me plaît, c'est aussi l'aspect créatif qu'il peut y avoir derrière. Ce que j'aime avec le point texturé, alors déjà pourquoi je dis point texturé? Parce que ça peut être n'importe quel point texturé. Il existe des tas de variations possibles. Le point de blé, les torsades, le point de riz, le point de riz, les petits losanges, la brocade, que sais-je. Le bonnet, c'est l'endroit parfait pour les expérimenter. Même quand je trouve par exemple un petit point sur un nouveau dictionnaire et je me dis « Oh tiens, il est sympa celui-là, je le testerai bien », ben, je le fais sur un bonnet par exemple. En plus, le motif texturé, ça casse un peu la monotonie du jersey. Alors en général, pour encore plus me faciliter la tâche, ce que je fais, c'est que je fais le bonnet de la flemme. C'est-à-dire, je fais ma petite bordure en côte classique, ça change pas. Si je me chauffe, je fais une bordure double. Et juste après, je fais mon point
texturé sur tout le corps du bonnet, donc là où il n'y a aucune augmentation, aucune diminution, rien du tout. Je fais ça jusqu'à atteindre le début de ma couronne, donc c'est-à-dire quand je vais devoir commencer à diminuer. Et quand j'atteins la couronne, là je passe en full jersey et comme ça je réfléchis même pas sur oui mais il faut rentrer le point, il faut que ça rentre bien, etc. Non, non, c'est juste le point texturé sur la couronne et c'est tout. Enfin, le corps du bonnet et c'est tout. Allez, si je me chauffe, je le fais aussi parfois sur la couronne, mais en général, je le fais juste sur le corps comme ça et comme ça, c'est super simple. Donc si j'ai envie de tester un truc, je le fais généralement à cet endroit-là. Si j'ai envie de quelque chose d'un peu plus relax, je le fais sur un point que je connais, point de sable, point de riz, etc. etc. Le truc, c'est de pas se mettre trop de pression, hein, dans tous les cas, c'est quelque chose vraiment, faut que ça reste un plaisir. Hein. Puis en plus, le bonnet, c'est le cadeau parfait. Je compte plus le nombre de bonnets que j'ai offerts, hein, avec les chaussettes, hein. Clairement, c'est les 2 trucs que j'offre le plus. C'est pas compliqué, si la personne dit « Ah, mais moi, de toute façon, je suis pas une tête à bonnet », ça part en chaussettes. Et la personne qui dit « Moi, j'adore les bonnets », hop, ça part en bonnet. Et en chaussettes aussi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, en tous les cas, ça prend pas beaucoup de temps, c'est super rapide à faire, ça prend pas beaucoup de laine, le résultat est toujours apprécié, et en plus, c'est extra utile. Je sais pas toi, mais moi, l'hiver, le premier endroit qui prend, c'est les oreilles. Donc ça coche toutes les cases. Rapide, créatif, utile et gratifiant. Parfait. On a gagné à la loterie. Pour moi, dans tous les cas, le tricot, ça doit rester une forme de thérapie. Un moyen vraiment de se recentrer. Et si on est honnête, vraiment, quand je suis fatiguée, oui, je vais le dire, non, je vais pas aller vers cette couverture bébé tout en dentelle avec 112 000 répétitions et je sais pas combien de mailles non plus, tu vois. Non, j'ai pas envie. Je préfère des projets simples, comme ceux que je viens de te donner là précédemment. Où les gestes, en fait, ils sont en automatique parce que tu les as tellement faits que t'as absorbé ça tellement tu connais. T'as pas besoin de réfléchir. Et c'est là qu'intervient une idée que j'aime beaucoup dans le livre Atomic Habits de James Clear. Il dit « Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes ». L'idée en fait qu'il essaie de proposer dans son livre, c'est que plutôt d'essayer de se concentrer uniquement sur des objectifs qui sont extra ambitieux, exemple ma couverture en dentelle super compliquée là. C'est important de mettre des systèmes qui vont t'aider à progresser au quotidien, même dans les moments de fatigue ou même dans les moments de baisse de motivation, parce que le burn-out créatif existe. On en fera une vidéo d'ailleurs, je pense. Si ça t'intéresse, dis-le en commentaire. Et dans le tricot, du coup, ça peut se traduire par l'alternance de projets simples et de projets compliqués. Ça va nourrir ton besoin de continuité et donc d'avancement. Et les projets plus complexes vont te demander une énergie créative supplémentaire. Les projets ambitieux, comme ma couverture en dentelle super compliquée, ils sont incroyablement gratifiants. Clairement, quand on a fini, on fait des bons hauts comme ça. Ils nous poussent à nous dépasser, à aller encore plus loin que ce qu'on connaît déjà, à repousser nos limites, à apprendre de nouvelles techniques, viser un niveau de perfection qui vraiment va augmenter ta satisfaction personnelle parce que tu te seras dépassé justement. Mais ces projets, ils sont également extrêmement énergivores. Autant sur le temps mental que physique hein, d'ailleurs. Quand je tricote mes 1200 mailles, je pense que j'en ai plus que 1200. Mais on va dire quand je tricote mon millier de mailles, clairement, il faut avoir de la force mentale. Et physique aussi. Et lorsqu'on est épuisé, la force mentale pour avoir la motivation d'avancer sur ce type de projet, ouais, au contraire, ça va créer une frustration parce que tu vas pas y arriver en fait. Du coup, comment on fait pour équilibrer ces moments d'aspiration créative intense avec ces moments de fatigue intense? Fatigue intense. Ou baisse d'énergie, hein, qu'importe. Hein. Un projet ambitieux, ça peut devenir une source de stress. Ça peut être source d'abandon aussi. Je sais de quoi je parle. Et si t'as pas les bons systèmes en place, tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le burn-out créatif, justement. Et là, tu vas pas tricoter. Mais tu vas pas tricoter pendant une semaine, tu vas pas tricoter pendant un mois, tu vas pas tricoter pendant 2 mois, plusieurs années. Est-ce qu'on a envie d'aller à ce niveau-là? Nope. J'en ai eu plusieurs des burn-out créatifs, t'as pas envie. C'est pas agréable, c'est frustrant. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo, il y a trop à dire, je pense, sur le burn-out créatif. On met ça de côté. Les systèmes, eux, ils viennent stabiliser ta routine. Et en tricot, il s'agit de projets que tu connais, vraiment sur lesquels tu es à l'aise dessus, qui vont pas te demander d'apprentissage ou de concentration particulière. Des projets de secours comme les chaussettes vanilla ou le châle simple en point mousse que je t'ai expliqué tout à l'heure. Tout ça, ce sont des alliés précieux qui vont t'aider à maintenir une routine de tricot. Et donc du coup, une progression. Ils vont te permettre de tricoter dans un état quasi automatique où les gestes ils sont instinctifs parce que tu connais le tricot, parce que tu maîtrises ces éléments-là. Et grâce à eux, même dans les périodes de fatigue, eh bien tu continues à progresser, même sur des projets en fait qui te paraissent extra simples et où en fait tu n'as pas l'impression de progresser. C'est là tout le truc. Oui, parce que tu pourrais te dire, oui, mais les projets simples en fait, je progresse pas dessus, c'est une sorte de stagnation déguisée en fait. Erreur. La clé, en fait, ici, elle réside dans la régularité. C'est quelque chose dont on ne parle clairement pas assez. En continuant à tricoter, même des projets extra simples,
comme la chaussette vanilla, comme mon châle en point mousse là. Tu gardes tes mains et ton esprit actifs. Tu préserves l'habitude, le mouvement, la mémoire musculaire. Oui, comme quand tu fais du sport. Tu sais, on dit souvent, on n'oublie jamais comment on fait du vélo. Ben, c'est de la mémoire musculaire. Tu n'oublies jamais comment tu pédales. Tu vas avoir un peu de mal à t'y remettre, mais après tu y retournes. Ben, en tricot, c'est pareil. Si tu t'arrêtes sur des longues périodes, exemple par exemple pendant l'été, je vise personne, hein, je sais qu'il y en a plein qui s'arrêtent de tricoter pendant l'été parce qu'il fait chaud, etc. Il n'y a pas de souci, hein. Mais prenez-en conscience que vous perdez votre mémoire musculaire. Regarde, un autre exemple. Tu te souviens quand tu étais à l'école? Quand tu revenais des vacances d'été, t'avais du mal à écrire. T'es d'accord? Tu te souviens de ça? Tu sais, t'avais l'impression de réapprendre quelque chose, t'étais pas très à l'aise, t'avais l'impression de mal écrire ou d'écrire comme... j'allais dire comme un sagouin, c'est un peu dur, mais t'as l'impression d'écrire mal. Et après, au bout de quelques semaines, à force de gratter du papier, à force, ça revenait. Comme le vélo. Ben en tricot, c'est pareil. T'y retournes, mais t'as un peu de mal, tu sais, ça accroche un peu. C'est pas aussi fluide qu'avant, tu vois. Et en fait, cette continuité que tu gardes, cette habitude que tu gardes, ce mouvement musculaire que tu conserves, ça va te permettre de revenir à des projets plus complexes quand tu te sentiras la tête à y revenir. Avec une nouvelle énergie et surtout, ton habitude de tricoter qui est conservée. Et aussi, il y a cette idée aussi où je te disais stagnation déguisée dans le fait d'utiliser des modèles qui sont en fait extra simples. Et ces modèles extra simples sont sous-estimés dans leur capacité à nous enseigner de nouvelles choses. Mais là aussi, c'est une grosse erreur. Même des projets simples peuvent t'aider à te perfectionner. Ne serait-ce qu'améliorer la tension du fil, ou de rendre tes gestes plus fluides, plus rapides. Les systèmes, ce ne sont pas des alternatives à des objectifs ambitieux. Ce sont des compléments essentiels pour pouvoir faire nos objectifs ambitieux. Parce qu'ils vont nous permettre d'accumuler plein de petites victoires. Et jour après jour, ça nous rapproche, sans pression, à nos objectifs plus grands. Mais du coup, quand c'est qu'on doit viser plus haut et quand c'est qu'on doit viser plus bas? Ou quand est-ce que je dois viser plus haut et quand est-ce que je peux me reposer sur mes acquis, entre guillemets? Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir comment fonctionne ton cycle personnel. Ton cycle d'énergie personnelle, précisément. Par exemple, je sais que vers la moitié du mois à peu près, j'ai une baisse d'énergie. C'est assez lié au cycle menstruel aussi. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder une vidéo sur ce sujet. Tu sais, on dit que les cycles menstruels, en fait, c'est lié aussi à ton énergie créative et à ton énergie à toi. Et j'ai remarqué qu'en fait, c'était en effet assez lié. Exemple, début de cycle, énergie au maximum. Vraiment, tu peux tout casser la baraque, il n'y a pas de problème. Milieu de cycle, là pareil, énergie au top niveau, tu te sens capable de dévorer le monde. On arrive vers la fin de cycle, on va dire 3/4 cycle, là tu as l'énergie qui commence à baisser doucement. C'est pas encore flagrant, mais tu sens que y a des fragilités, tu vois. Et enfin, fin de cycle, donc la période en gros des règles. Je sais pas trop si je parle de ça, mais bon. Tant pis. En gros, c'est là où tu as le moins d'énergie. Alors, il y en a qui fonctionnent plus sur le cycle des menstrues, d'autres qui fonctionnent plus sur le cycle de la lune, d'autres qui fonctionnent plus sur le cycle solaire. Ça dépend, les personnes fonctionnent différemment. Moi, je suis très liée au cycle lunaire. Alors, on croit, on n'y croit pas, c'est pas la question. C'est juste, en fait, l'idée, c'est comment est-ce que je fonctionne et comprendre comment est-ce que je fonctionne. Si tu arrives à le lier à quelque chose, tant mieux. Si tu n'arrives pas à le lier à quelque chose, c'est pas grave, t'en as pas besoin. L'idée, c'est surtout de comprendre où est-ce que se situe mon début de cycle, donc c'est-à-dire le moment où j'ai maximum d'énergie, donc là où je peux faire des projets plus ambitieux, et où est-ce que se situe ma fin d'énergie, c'est-à-dire là où j'ai l'énergie la plus basse, là où je suis le plus fatigué. Bon, en tous les cas, faut comprendre que la productivité, ça n'a rien de linéaire, hein. C'est pas comme ça. Comme ça, si tu crois ça, c'est complètement faux. Hein. Gros Minou ou Matou, ils ont même pas besoin de faire les montages, c'est moi qui ajoute les sons en fait au fur et à mesure. Donc, faut bien comprendre que la productivité, c'est pas linéaire, c'est vraiment en dents de scie. C'est wouh, génial, je peux défoncer tout et ah punaise, je suis vraiment qu'une merde, vraiment, je vais arriver à rien, je suis trop fatiguée, etc. Voilà, c'est que comme ça tout le temps. Bon, une fois que t'as pigé ça, tu vas pouvoir avancer et dire, ok, maintenant que j'ai compris que c'était comme ça, comment on fait pour maximiser les moments où je suis au top niveau et maximiser les moments où je suis au plus bas niveau. Donc en fait, avancer sur un projet simple, ça aura autant de gratification qu'avancer sur un projet extra compliqué. Parce qu'en fait, tu avances sur quelque chose en fait. Ça va te permettre de rester connecté à ta passion malgré tout, sans avoir la pression de la performance absolue. Parce que tu connais, parce que tu maîtrises et tu sais que ça va bien se passer. Et dans la pratique, ça se traduit par ces projets que j'appelle tampons. Des projets de tricot que tu commences sans avoir peut-être l'intention de les terminer un jour, et il n'y a aucun souci, mais qui vont servir vraiment de pause créative entre deux gros projets, lorsque vraiment tes projets principaux deviennent trop lourds à supporter. Dis-moi en commentaire, toi, quels sont les projets que tu aimes tricoter lorsque tu es fatigué ou lorsque tu es stressé? Est-ce que tu as remarqué toi aussi ce fonctionnement en cycle? Je serais curieuse en tout cas de connaître tes habitudes en tricot. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que tu as aimé, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao!